horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025. Donc vous êtes le dernier signe, et bien ce sont les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour votre horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Sagittaire juillet 2025. Le tirage au sort sera effectué à la fin du mois de juillet, donc début août, et le résultat, le gagnant, sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets là les Sagittaires. On va regarder un premier message important par rapport à votre mois de juillet. Alors tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Tout ce que je propose en privé, les prestations privées également. Vous avez aussi le lien pour avoir accès à l'intégralité des vidéos astro tous les mois en avant-première. C'est un petit abonnement mensuel qui est dans l'espace membre de la chaîne et qui vous évite en fait d'attendre la publication d'un signe par jour. Et je vous ai aussi mis dans la barre de description le lien de votre vidéo horoscope guidance tirage astro de l'été, si jamais vous voulez aller regarder cette vidéo en complément. Alors, nous avons le phare, guide, confiance. Alors, j'ai l'impression que vous allez être très aux aguets sur le mois de juillet, très vigilant. Je vous sens aussi un peu, pas aimer les cancans, mais vous allez avoir envie de tout savoir, de tout connaître, de savoir qui a dit ça à quoi, qu'est-ce que cette personne pense. Comme si vous allez avoir envie d'être au courant de tout. Donc, très curieux sur le mois de juillet. Très... j'allais dire intelligent, mais dans le sens très affûté, l'esprit très affûté, à avoir une vision un peu sur tout, avoir un petit peu toutes les possibilités. Alors, ça peut être aussi, là on me montre le petit cœur, ça peut être même sur le plan amoureux sentimental. Alors sur le plan amoureux sentimental, vous pourriez vous sentir un peu vigilant, un petit peu en alerte, comme on dit, c'est-à-dire sur le qui-vive, à essayer de voir certaines choses, à essayer de savoir, à essayer Voilà. Mais il y a quand même une carte un petit peu de méfiance derrière, ou peut-être une petite peur cachée, peut-être peur d'être isolé, d'être isolé peut-être à nouveau, si ça vous est déjà arrivé, peur qu'on vous la fasse à l'envers, peur que ça recommence peut-être pour certains, enfin voilà. Donc il va y avoir, je dirais, un peu tout ça, donc c'est assez mélangé là, toutes ces énergies, mais ça revient quand même, tout se rejoint, c'est dans cette notion un petit peu de d'être très, je sais pas comment expliquer, très éveillé sur le plan intellectuel, très observateur, très à écouter, laisser une oreille qui traîne à droite, à gauche, etc. Enfin voilà, je sens un petit peu ça. On va regarder les autres messages, bien évidemment. Toute la guidance ne va pas parler de ça. Alors, pour les Sagittaires, juillet 2025, on va prendre 9 cartes pour les Sagittaires, juillet 2025. Ok, allez, on va regarder la carte centrale de votre tirage, les Sagittaires. On a le jardin, donc peut-être pas mal de sorties, de festivités, de moments agréables passés à l'extérieur, des réunions. Des réunions de personnes, des endroits où il y a une notion un peu de fête, de festivité. Après, il y a aussi cette histoire de petit pont là sur l'illustration. Donc là, on n'est plus tellement dans l'interprétation du Lenormand pur et dur, mais peut-être aussi vous allez être dans une forme de passage, de transition
On va regarder ce qu'on a autour. L'homme et on a la croix. Donc l'homme va symboliser un homme, ça peut symboliser une femme, mais dans ce cas-là, ce sera une femme qui a une énergie masculine plus marquante que sa propre énergie féminine. Et ça peut aussi symboliser l'énergie yang en médecine chinoise, donc tout ce qui est action, etc. Énergie d'action. Donc on a la croix ici. Donc pour certains sagittaires, vous pourriez faire une proposition dans ce que je ressens quelqu'un pour faire une sortie. Alors soit c'est avec cette croix, je sens que peut-être il y a eu un poids dans le fait peut-être ça vous a pesé dans le sens où vous avez peut-être hésité, peut-être il y a une forme de timidité, enfin ouais, ça peut être sentimental hein, pour pas mal. Donc ça va être peut-être proposer à quelqu'un sur le plan amoureux sentimental de vous voir à l'extérieur, ça peut être peut-être un rendez-vous, je ne sais pas, ou faire une activité ludique, agréable, en lien avec le plaisir, voilà. Pour d'autres, vous pourriez, j'entends, investir, c'est-à-dire... C'est pas investir tellement financièrement, c'est investir dans quelque chose. Investir dans plus d'amusement, en fait, plus de plaisir, parce que vous avez eu des temps difficiles, comme un poids, en fait, peut-être le poids de la routine, le poids des soucis, voilà, tout ce qu'on connaît de toute façon tous dans le quotidien, des fois où ça se passe plus ou moins bien ou de manière plus ou moins fluide. Ben, en fait, pour vous libérer un peu de tout ça, j'ai l'impression que vous allez vouloir investir dans le fait de profiter, de sortir, d'être à l'extérieur, peut-être d'aller dans la nature. Bon. Alors, on va regarder les autres messages pour en savoir un peu plus. On a le vaisseau, le cœur et le trèfle. Alors, il pourrait y avoir le rapprochement d'une personne sur le plan amoureux sentimental, une deuxième chance, quelqu'un qui revient dans votre vie, que vous pourriez avoir envie de revoir, de rencontrer ou de proposer à cette personne d'aller boire un verre ou de faire une activité. C'est plutôt quand même amoureux dans ce que je ressens. Après, si ça ne vous parle pas sur le plan amoureux, ça pourrait être quelqu'un de cœur, quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un qui a fait partie de votre chemin ou qui revient sur votre chemin en fait. C'est peut-être quelqu'un qui quelque part a toujours été sur votre route, mais des fois dans la vie, on peut être éloigné comme ça, séparé de personnes, et puis à un moment donné, les chemins se recroisent, vous voyez. Donc il pourrait y avoir ça. À part le secteur amoureux sentimental, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme message? Il pourrait y avoir un déplacement. Alors, cette carte de trèfle pourrait symboliser aussi de la chance. Avec la croix, ça pourrait peut-être être un gros coup de chance, quelque chose qui vous est destiné. Donc on va regarder ce qu'il y a autour hein, pour en savoir un peu plus. On a le fouet ici, le soleil et le serpent. Donc bon là ça vient me confirmer le fouet un petit peu cette idée de retour pour certains, un homme qui revient dans votre vie, ou alors quelqu'un qui a une énergie masculine assez forte, ou alors il y a ce retour dans votre vie qui vous donne envie de passer à l'action en fait, de tenter quelque chose en fait. Peut-être parce qu'il y a eu si c'est dans le cadre d'un retour, il y a peut-être eu un truc inachevé. Vous voyez, peut-être, je ne sais pas si vous avez regretté par exemple à un moment donné ou vous n'avez pas agi dans le passé et là vous pourriez vous dire, oula, cette personne elle revient, etc. Là je vais essayer d'agir en fait. Ça peut être pour certains sagittaires, ce message-là, ça peut être pour certains sagittaires. S'il y en a parmi vous là qui allait à un rendez-vous amoureux ou il y a une personne qui vous plaît, ou quelqu'un voilà, qui est dans votre vie, qui vous tient à cœur, que vous passez un bon moment à l'extérieur avec cette personne, c'est très très positif puisqu'on a la carte du soleil. Donc vous allez vraiment aimer, apprécier. Il peut y avoir des belles rencontres hein, dans ce qu'on me dit, des rencontres un peu destinées. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aurez envie de vous engager. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, amoureux sentimental pour certains, mais ça peut être aussi, si par exemple c'est familial, amical ou autre, ça va vous demander ça va vous donner l'envie, pardon, de vous investir dans la relation, en fait, quelle qu'elle soit, vous voyez. Le serpent, je sens plutôt en carte de transmutation positive. On a vu qu'avec ce trèfle et cette croix-là, il pouvait y avoir un gros coup de chance pour vous, positif. Et avec la carte du serpent, en finissant sur ce serpent,
ça pourrait signifier un changement de cap, en fait. Je sais pas comment expliquer, ce serait comme le point de départ à quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau. Qui pourrait quand même entraîner des changements sur le long terme dans ce que je ressens. Mais ce bateau, il est quand même assez lent en énergie. Donc ça se fera lentement, doucement, mais sûrement, comme on me dit. Après là, j'ai l'impression qu'il y a un message aussi. Alors, attendez, le fouet, le soleil, le serpent. Alors, par rapport à ce qui arrive de positif pour vous, là, les Sagittaires, ça va dépendre hein, de votre cas. Là, vous essayez de voir comment ça vous parle. Ça reste des tirages généraux. Il y aura, on voit que c'est super positif, mais il y a quand même une période un petit peu de conflit, en fait. Vous allez avoir peur d'être, que ce soit trop beau pour être vrai, dans ce que je ressens avec ce soleil. Vous allez avoir peur peut-être de revivre des trahisons passées ou des déceptions passées. On va dire que ça serait la petite ombre au tableau dans ce que je ressens et dans ce qu'on me montre dans ce jeu-là. Alors, on va regarder le tarot, ce qu'il a à vous communiquer de plus. Donc, ça sera peut-être des messages complémentaires ou d'autres messages. Je ne sais pas, je vais le laisser parler comme il en a envie. Donc, on va prendre 6 cartes avec le tarot. Sagittaire, juillet. Ah, oulala, regardez. Le 2 de coupe qui a sauté. Ça peut parler d'amour, d'engagement, de relation, d'association. Ok. Allez, qu'avons-nous? Le 8 de denier. 7 de denier. Reine de coupe. Le chariot. Le 2 de coupe. Cavalier de bâton. Bon, nouveau projet en vue, nouvel investissement, vous allez vous lancer à corps perdu, j'allais dire à fond dans quelque chose. C'est quelque chose qui se fera un peu sur le long terme. En fait, vous ne verrez pas forcément les fruits tout de suite, vous ne récolterez pas, pardon. Vous ne récolterez pas forcément les fruits tout de suite. C'est quelque chose qui, en tout cas, vous comble sur le plan émotionnel aussi. Si ce 2 de couple là, concerne pour pas mal de Sagittaires une relation, c'est pareil, vous lancez dans quelque chose, mais il y a une forme d'investissement, c'est-à-dire comme un engagement, une volonté, de la motivation, peut-être d'aller sur du long terme, mais avec ce 7 de denier, on voit aussi qu'on prend le temps. Voilà. On va dire que c'est quand même assez, avec le 2 de coupe et la reine de coupe, là, ça fait très prometteur. Voilà. C'est quelque chose qui est prometteur. Je pense que vous allez le sentir. Vous allez sentir que vous pouvez mettre vos billes là-dedans, en fait. Voilà. Ça peut être une association aussi, hein, comme je vous ai dit. Le chariot, ça peut nous parler de mouvement. Et le cavalier de bâton, c'est un peu le passionné du tarot là, qui se lance à corps perdu dans quelque chose. Donc, c'est un peu d'ailleurs ce que je ressentais. Je ne sais plus dans quelle carte on me l'a montré là. Donc oui, vous allez vraiment le chariot, le 2 de coupe, le cavalier de bâton. S'il y en a parmi vous là qui vous lancez dans une relation sur le mois de juillet, il va y avoir de l'envie, de la motivation, du désir, de la passion, mais aussi des rêves. Ça va être à la fois émotionnel et à la fois passionnel. Pour moi, pareil, hein, ça se fera comme ça, doucement mais sûrement. Vous allez peut-être tomber aussi sur quelqu'un avec ce 8 de denier où les deux, vous aurez envie quelque part de vous investir, de faire fonctionner en fait, de prendre le temps, voilà. Vous n'allez pas forcément tomber sur quelqu'un de fuyant, enfin vous allez perdre votre temps, et voilà. Si ça parle d'association ou d'un projet peut-être que vous mettez en place, bah, pareil, hein, il y a de la motivation, mais on vous parle quand même juste d'un petit temps de laisser le temps faire, enfin, les choses vont se faire comme ça, doucement mais sûrement. Voilà, c'est un peu ça les messages. Est-ce que j'ai d'autres messages? Oui, il y a un message là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est marrant, on me montre une forme de gémellité, d'effet miroir. Alors, la rencontre que vous allez faire dans ce qu'on me dit, pour certains, vous avez vu que c'est sentimental, pour d'autres,
Ça peut être une personne que vous allez rencontrer pour un futur associé, ça peut être un interlocuteur, enfin, peu importe. Il y a une rencontre que vous allez faire au mois de juillet qui va avoir un effet miroir, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est une relation qui a un effet miroir? C'est une relation qui nous montre notre intériorité, en fait. C'est une relation qui nous reflète quelque chose en nous. Ça peut être autant du positif que des blessures, des peurs, des évitements, etc. Pourquoi est-ce qu'on me montre ça? Là, on me montre qu'il faudra aller chercher cette étoile. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez. Qu'est-ce qui... Je branche mon mental, hein, parce que sinon ça va faire interférence. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Le miroir, il y a un truc à aller chercher. Il faut aller chercher des parts de soi. Oh putain. Pardon, enfin, qu'est-ce qui... Et bon, ça fait très développement personnel, très spirituel. En fait, dans cette relation, il vous faudra aller chercher des parts de vous-même oubliées à travers cette relation. Okay. Donc cette relation, elle va vous montrer des choses en vous, peut-être des choses insoupçonnées, des choses que vous avez oubliées, des choses que peut-être vous devez réveiller, mettre en lumière, ça va peut-être dépendre, mais c'est beaucoup dans les potentiels. Donc ce qu'on me dit aussi, c'est que cette relation est quand même très positive, et ça va vous montrer vos potentiels. Peut-être vous allez vous dire, putain, l'autre il est vachement comme ça, il est super truc, nanana. Et en fait, c'est comme si, par effet miroir, cette personne, elle va vous montrer cette lumière que vous avez en vous. Ou finalement, ce que vous allez dire, les qualités que vous allez trouver à cette personne, c'est comme si on vous dit, mais tu les as en toi. Et voilà, c'est un peu ça dont on me parle, c'est ce côté... donc cette relation, ça va être pour vous booster. Là, on a un peu une cape de super-héros, donc ça va être vraiment pour... montrer le soleil en vous, la puissance que vous avez, le potentiel, la motivation, les qualités effectivement qui peuvent vous porter vers le haut, etc. Donc pour moi, c'est une relation qui est très positive. Voilà. Ok, bon, c'était un peu tiré par les cheveux là. Une fois, ils pourront me faire comprendre. Pas toujours évident. J'espère que vous aurez un peu compris aussi. On va regarder le sentimental pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juillet. Je vais faire 3 cartes déjà. On va regarder un peu les premières infos qui arrivent. Merci. Ok les chefs, c'est bon. Alors, on va vivre totalement. La prière. La méditation. Qu'est-ce que ça nous dit ces 3 cartes pour le sentimental? Après, on ira regarder couple célibataire. Là, je fais un peu en général, voir comme ça qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui remonte. Alors des fois, il peut y avoir des incompréhensions. Ça, c'est plus pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression, mais ouais, il y a du cloisonnement et puis des fois de l'incompréhension, des différences en fait. Donc, je vous vois mal vous comprendre sur des différences. Pour d'autres, je sens là comme si, vous voyez, vous étiez en mode prière. Oh, s'il vous plaît, envoyez-moi quelqu'un qui puisse me comprendre, avec qui je sois sur la même longueur d'onde, etc. Donc il pourrait y avoir une réponse à une prière amoureuse sentimentale avec quelqu'un qui arrive, ou peut-être même plusieurs... Non, c'est la même personne. Pourquoi il y a 3 images? Ah oui, ok. Donc c'est quelqu'un, là, on me montre En fait, c'est comme si dans ce personnage, il dit, je voudrais quelqu'un qui sache hyper bien cuisiner. Je voudrais quelqu'un qui s'habille bien. Je voudrais quelqu'un qui... Voilà, je vous prends des exemples voilà, au hasard. Hein, mais en fait, c'est comme si cette personne, elle aura toutes les qualités que vous avez demandées, que vous avez souhaitées, en fait. Ok, je vais prendre 3 cartes de plus. On va regarder ce qu'on a d'autre. Sagittaire pour le mois de juillet. L'ultime accident. Défi. L'acceptation de soi.
Alors, on va commencer par les Sagittaires en couple pour qui tout va bien. Il peut y avoir une petite incompréhension pendant le mois de juillet Il pourrait y avoir je sais pas comment dire, peut-être une petite querelle, comme si en fait il y a un échange, on n'est pas d'accord et en fait chacun se met un peu dans une forme de mutisme, on se parle pas comme ça pendant, comme voilà, on me dit le mot altercation, il peut y avoir une altercation qui pourrait faire que, par exemple, pendant, je sais pas, quelques heures, vous parlez plus, 2, 3 jours, enfin, ça fait un peu comme ouais, une petite dispute bouderie, voilà, mais rien de bien méchant. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Sagittaires qui sont en couple? Par rapport à un projet, il pourrait y avoir un patatras, c'est-à-dire un truc qui tombe à l'eau, en fait. Un projet qui tombe à l'eau, ça pourrait être par rapport à des vacances ou un week-end ou un moment où en fait un truc de prévu en fait, voilà, un truc de prévu. Alors c'est pas bien méchant entre guillemets, mais voilà, il pourrait y avoir un imprévu qui annule quelque chose en fait. Plutôt en lien avec un déplacement dans ce que je ressens. Euh, Pas spécialement d'autres messages là, pour les Sagittaires qui sont en couple et pour qui tout va bien. On vous dit quand même de continuer à croire à vos projets. Il y a peut-être un projet de couple là où il y a un défi pour vous, ça représente un défi, peut-être parce que c'est long, parce que ça rame, ou je sais pas, peut-être parce que ça vous fait peur aussi. Et on vous dit de continuer à y croire, à investir, enfin voilà, de ne pas lâcher parce que ça devrait arriver. Les Sagittaires qui sont en couple, mais pour qui c'est compliqué, relation compliquée. Alors là, on me montre que vous attendez un petit peu, j'allais dire après la pluie, mais c'est pas ça le message, c'est vous attendez un petit peu quelque chose qui n'arrivera jamais en fait. C'est un peu la sensation que j'ai. Ouais. Pour moi, c'est déjà flétri en fait. Au moment où c'est flétri, c'est déjà mort pour certains. C'est déjà. Il n'y a pas forcément de regain possible. Je sais pas comment expliquer. Donc, soit c'est par rapport à effectivement un truc précis que vous attendez peut-être de votre partenaire ou de cette personne qui peut-être n'est pas en capacité de vous le donner. Ou alors c'est vraiment par rapport au couple, si vous êtes dans une situation compliquée, que vous attendez un miracle, que vous attendez que la situation s'améliore, se résolve, là, j'ai pas un très très bon ressenti. Donc, je suis pas sûre que ça puisse repartir comme avant, déjà, peut-être. Comme à une certaine période de votre relation, ou que ça puisse s'améliorer. C'est un petit peu ça les messages. Et il pourrait y avoir un événement un peu brutal qui va vous le montrer. Voilà, il pourrait y avoir un événement un peu brutal qui va vous le montrer sur le mois de juillet. On va regarder les Sagittaires qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en tête. Alors vous êtes face à quelqu'un qui est assez centré sur lui ou sur elle. Je ne sais pas si on peut dire égoïste, mais un peu quand même dans mon ressenti. Ouais, si, un petit peu quand même. C'est quelqu'un qui prend son plaisir, c'est quelqu'un qui pense à lui ou à elle avant tout. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter, n'est pas trop dans l'empathie, la compassion de comment l'autre vit le truc, etc. C'est quelqu'un qui est centré sur lui, ouais. C'est quelqu'un qui est centré sur lui ou sur elle. Et il pourrait y avoir, entre guillemets, un ultime accident, c'est-à-dire un ultime coup tordu, entre guillemets, ou un ultime coup qui va peut-être vous faire dire, franchement, cette personne, elle pense qu'à elle, quoi. Là, c'est pareil, on montre que vous attendez comme là, on pourrait dire que c'est comme si vous êtes un paysan qui attend euh, la pluie, par exemple, si les sols, les cultures manquent d'eau. J'ai un peu un ressenti que bah, vous attendez un peu la pluie pour rien, en fait, avec cette personne. Moi, là, on me montre qu'en fait, elle n'est pas euh, en accord avec le fait de donner. C'est pas quelqu'un qui est tourné vers l'autre. Euh, donc, il y a une forme un peu de stérilité. Alors, est-ce que c'est définitif? Pas forcément, mais disons que là, en tout cas, enfin, peut-être des fois, il y a des gens qui sont égoïstes, qui le restent toute leur vie, ça, on est d'accord. Mais là, peut-être pas. Mais c'est peut-être qu'elle est dans une période, en tout cas, dans une phase de sa vie où elle est comme ça. Et ce qu'on me montre là, c'est qu'il n'y aura pas de changement là, tout de suite, maintenant, a priori, hein.
par rapport aux cartes. Bon, ça reste des tirages généraux, vous voyez si ça vibre avec vous, vous devez le sentir de toute façon au fond de vous, hein, c'est sûr. Là, on voit quand même que vous essayez de vous en protéger, mais je pense que vous l'avez senti. Si ce message est pour vous, sans doute vous le saurez. On vous dit, c'est, voilà, n'espérez pas trop, n'attendez pas trop après cette personne, parce que là, elle ne va pas changer. En tout cas, pas... Enfin, si elle doit changer un jour, peut-être que vous, ça fait un moment que vous serez passé à autre chose, ou peut-être que vous serez vraiment lassé ou complètement fané, là, comme cet arbre qui a les branches qui tombent vers le bas, les feuilles, et là, on est un truc, il en peut plus, là. Bon. Alors, faites la demande Alors, pour certains, vous pouvez tenter de faire une demande que la situation s'améliore. Essayez de faire une demande, pas de changement de l'autre. Ça, c'est pouvoir changer l'autre, etc. C'est pas forcément aligné avec les lois de l'univers, mais ce serait plutôt faire une demande. J'aimerais, par exemple, vous dites, voilà, j'aimerais que ma relation avec X là ou Y, avec cette personne, s'améliore. J'aimerais recevoir ça dans cette relation. J'aimerais recevoir ça. J'aimerais recevoir ça. C'est-à-dire que là, vous ne culpabilisez pas l'autre, vous ne demandez pas à l'univers de changer l'autre, etc. Vous demandez juste ce que vous voulez recevoir dans cette relation. Et après, ça laisse les portes ouvertes à cette personne éventuellement de changer et de voir comment elle peut vous l'apporter. Ou ça laisse les portes ouvertes à l'univers aussi de vous apporter ce que vous avez envie, peut-être de manière surprenante. Peut-être que vous ne l'aurez pas pensé comme ça, etc. Peut-être elle va vous apporter peut-être même une autre personne, allez savoir. Voilà, vous pouvez faire cette tentative-là. Donc soit vous pouvez la faire cibler sur cette personne, même si c'est pas ce qui fonctionne le mieux parce que c'est trop cloisonné, c'est de l'ego, du mental. Donc ça c'est pas toujours ce qui marche. Le mieux, comme je vous dis, c'est de faire des demandes ouvertes, des demandes voilà, sur ce que vous voulez. Je veux recevoir ça, ça, ça dans ma relation, dans une relation. Vous faites comme bon vous semble, mais voilà, vous pouvez le faire cibler sur cette personne ou généraliser. Et en le faisant généraliser, vous verrez si cette personne change et vous apporte ce dont vous avez besoin ou s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et voilà. Vous pouvez faire cet exercice-là si vous en avez envie. Les Sagittaires qui sont célibataires et qui n'ont personne en tête. Des entrevues, il y a des rencontres. Alors, ça fait un peu de dating dans ce que je ressens peut-être pour certains, si vous êtes sur soit des applications de rencontres ou si vous faites en dating, ça fait quand même plutôt truc de rencontre quand même. Donc, il peut y avoir des datings pour certains. Alors, j'ai l'impression que ça va pas forcément coller non plus. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si il peut y avoir un mur entre vous. Alors, peut-être pas tous les datings non plus, mais je sens ça là, on me montre ça comme s'il peut y avoir un mur entre vous, vous n'allez pas vous correspondre, pas vous comprendre, ou peut-être la personne en face, elle va pas trop parler, c'est vous qui allez devoir faire la discussion, ou je sais pas. Donc ça vous donnera pas forcément envie de refaire en fait des datings. Parce que je sens que vous allez être un peu lassé, frustré de ce type de rencontre. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pour les Sagittaires particulièrement, enfin pour les Sagittaires célibataires qui sont particulièrement sur les sites, qui font des dates ou des datings. Voilà, peut-être ça va un peu vous saouler sur le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez quelqu'un là, non ? J'ai l'impression que c'est un peu, avec ces deux cartes-là, je sens un peu genre des prières, mais quand est-ce que ça va arriver pour moi en fait ? Eh ben on vous dit bientôt, là ce personnage il vous dit bientôt et ça va arriver par surprise. Ça va pas arriver de la manière dont vous pensez. Ouais. Donc justement si vous êtes peut-être sur les sites comme ça, là, en fait vous n'allez pas trouver la personne que vous cherchez sur un site. Vous voyez. C'est un peu la sensation. Cette rencontre va arriver par accident, en fait. Donc, genre, j'en sais rien, vous êtes en train de faire des courses, bam, les caddies qui s'entrechoquent, je sais pas quoi, et paf, coup de foudre, en fait, vous voyez. Non, je fais un peu d'humour, mais ça peut être un truc un peu comme ça, en tout cas, vraiment quelque chose d'atypique, quelque chose de pas prévu, quelque chose de presque un peu déroutant, quelque chose un peu de destiné, finalement.
un petit peu de destinée. Parce que ce qu'on veut vous dire, c'est que quand la bonne personne, elle va arriver pour vous, ou quand cette rencontre va arriver, en fait, c'est pas comment dire, en le voulant ou en contrôlant les choses qu'elle va arriver. C'est qu'elle va arriver parce elle doit arriver, en fait. Donc, si, je sais pas moi, même si vous faites rien, en fait, elle va arriver. Il va se passer un événement, là, ce fameux ultime accident, là, cet événement, en fait, qui arrive par accident, qui est imprévu. La rencontre aura lieu. Vous voyez, si ça doit arriver, elle va arriver, en fait. J'ai pas d'autres messages. Bah écoutez, ok. Alors on va regarder pour terminer. Je sais pas du tout, j'en suis dans le timing là, mais bon. On va regarder pour terminer. On va faire un petit tirage en 3 choix. Où vous allez pouvoir choisir une carte, 2 cartes ou 3 cartes. Ça va donner un petit peu une énergie personnalisée, les Sagittaires, par rapport à votre mois de juillet. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Alors je vais vous rajouter des pierres, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des pierres pour choisir. Vous avez le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Vous pouvez, comme je vous ai dit, prendre 3 cartes, 2 cartes ou une carte, ça vous fait au feeling. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Voilà. Les 3 peuvent aussi vous parler. Allez, on va commencer avec le choix numéro 1, les Sagittaires. Alors, pour le mois de juillet, on a l'élévation. Donc là, vous allez pouvoir vous élever de quelque chose, vous élever peut-être spirituellement, dépasser un obstacle, vivre une amélioration dans votre vie. Avec ce chiffre 4, pardon, ça pourrait être par rapport à quelque chose de constructif. Donc déjà, vous allez pouvoir stabiliser vos énergies dans cette élévation. Ça peut être dans le sens d'une intériorité, en fait, pour ceux qui sont sur un cheminement un peu de développement personnel. Et sinon, ça peut être vraiment un objectif, voilà, quelque chose qui s'améliore dans votre vie et qui pourrait amener une forme de construction sur le long terme, en fait. On va regarder le choix 2. Le soleil. Très belle carte. Bon, bah là, j'ai envie de dire, ce sont des cartes qui parlent toutes seules, donc beaucoup de positives, des bonnes nouvelles. Il y a quand même une notion un peu d'imprévu et de surprise dans ce que je ressens. J'ai l'impression que ça peut être tellement positif que ça va vous surprendre, vous voyez. Ça peut être dans la façon dont ça va arriver, tout comme ça va être dans l'intensité de ce qui va arriver. Donc bon, bah écoutez, foi, optimisme, bon moment, amour, soleil, ça rayonne, ça brille, enfin, tout va bien. Choix numéro 3, magie. Magie. Par contre, on a ce petit point d'interrogation que ça me renvoie à ce côté un petit peu imprévu, surprise, qui est ressorti pendant le tirage. Donc voilà. Les risques, pour ceux qui ont choisi cette carte, vous allez vivre quelque chose de magique. Mais vous ne saurez pas ce que c'est. Voilà les Sagittaires pour votre horoscope guidance tirage astro de juillet 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer. Il faut vous abonner, liker et mettre dans votre commentaire Sagittaire juillet 2025. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les Sagittaires et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.